Ils ont ri quand Tebboune a parlé d'huile alimentaire. Aujourd'hui, l'Algérie vient de signer un chèque de 315 millions de dollars pour fabriquer cette huile. Et ce que ces moqueurs n'avaient pas vu venir, c'est que derrière ce simple bidon, il y a 3 milliards 350 millions de dollars qui sont en train de changer de main. Bienvenue sur ma chaîne Milkor DZ. Aujourd'hui, on va parler d'huile. Oui, vous avez bien entendu, de l'huile de cuisson. Et je sais déjà que certains vont penser, Milkor, sérieusement, une vidéo sur l'huile? Eh bien justement, c'est ce raisonnement-là que je veux démonter en 9 minutes. Parce qu'il révèle quelque chose de très précis sur la façon dont une partie des Algériens et beaucoup de Français raisonnent sur ce pays. Ils regardent le détail et ils ratent le mouvement de fond. Depuis 2022, le président Abdelmajid Tebboune a fait une fixation publique sur la production locale d'huile de table. À chaque rencontre gouvernement-Wali, à chaque foire de la production algérienne, il revient sur ce sujet. Il a même promis en décembre 2022 une huile 100% algérienne. Du champ au consommateur. Et systématiquement, dans la presse algéroise, francophone, dans certains cercles de l'opposition, dans les médias français qui suivent l'Algérie, ça a déclenché les mêmes ricanements. Le président qui parle de l'huile pendant que le pays a des problèmes plus graves. Tebboune, ministre de la friture. Vous connaissez le refrain. Sauf que ces gens-là n'ont jamais regardé un seul chiffre. Pas un. Alors moi je vais vous les donner. L'Algérie, aujourd'hui, est le 3e plus grand importateur mondial d'huile de soja. Pas le 3e en Afrique, pas le 3e dans le monde arabe, le 3e dans le monde entier. Derrière l'Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, et le Bangladesh, qui en compte 170 millions. L'Algérie, avec ses 45 millions d'habitants, occupe le podium mondial. Concrètement, chaque année, l'Algérie achète plus de 860 000 tonnes d'huile de soja sur les marchés internationaux, ce qui représente 70% de sa consommation nationale. 7 bidons sur 10 qui arrivent dans votre cuisine ont été fabriqués ailleurs, avec des graines venues d'ailleurs et facturées en devises fortes. Et l'addition globale, elle est vertigineuse. Selon le ministère de l'Agriculture algérien, en janvier 2025, la facture annuelle combinée du maïs gras, des oléagineux et de l'huile brute s'élève à 3 milliards 350 millions de dollars, qui sortent chaque année des caisses de l'État algérien pour aller alimenter qui? Les multinationales américaines comme Cargill et ADM, les groupes brésiliens et argentins, les traders suisses. Voilà à qui l'Algérie envoie chaque année l'équivalent de 2 fois le budget annuel de la wilaya d'Alger, juste pour pouvoir manger des frites et faire la charba. Maintenant, posez-vous la question honnêtement. Quand Tebboune parle d'huile, est-ce qu'il parle d'huile ou est-ce qu'il parle de 3 milliards 350 millions de dollars de souveraineté économique? Ces deux phrases n'ont pas le même sens. Et ceux qui ricanent sont précisément ceux qui n'ont pas fait l'effort de comprendre la différence. Où en est l'Algérie concrètement en mai 2026? Je ne vais pas vous vendre de promesses, je vais vous donner du palpable. Le 22 septembre 2025, à Bazoul, wilaya de Djidjel, le premier ministre Sifi Grieb a inauguré le complexe Kotama AgriFood, une usine de trituration de graines oléagineuses qui appartient au groupe public Madar Holding. Coût total 42 milliards de dinars, soit 315 millions de dollars. Capacité annuelle 1 650 000 tonnes, dont 300 000 tonnes d'huile brute, ce qui couvre 25% des besoins nationaux dès le démarrage. Plus d'1 320 000 tonnes de tourteaux de soja qui couvrent 70% du marché algérien des aliments pour bétail. 350 emplois directs, 1500 emplois indirects, et ce n'est pas tout. À Béjaïa, le groupe privé Cvital a lancé une usine de trituration encore plus grande, présentée comme la 4e plus grande au monde dans le bassin méditerranéen et avec une capacité de 2 millions de tonnes par an. À côté de ça, le ministère de l'Agriculture a lancé un programme de culture stratégique qui prévoit 150 000 hectares de tournesol en 2026 et un objectif de 520 000 hectares de maïs et d'oléagineux à l'horizon 2028.
Et pour s'assurer que tout ça ne reste pas sur le papier, la loi des finances 2026, signée par Abdelmajid Tebboune le 14 décembre 2025, oblige tous les importateurs et transformateurs d'huile brute de soja à produire eux-mêmes la matière première ou à l'acquérir sur le marché national avant le 31 décembre 2026. Plus d'échappatoire. La date est dans le journal officiel. Alors je vais m'arrêter une seconde, parce que je veux qu'on se parle franchement. À ceux qui regardent depuis la France et qui ont l'habitude de lire que l'Algérie ne produit rien, qu'est-ce que vous répondez quand on vous montre chiffres officiels à l'appui qu'un pays vient d'investir 315 millions de dollars dans une seule usine et qu'il oblige par la loi ses propres importateurs à produire localement? Est-ce que c'est ça un pays qui ne fait rien? Et à ceux qui regardent depuis l'Algérie et qui ricanent quand Tebboune parle d'huile, est-ce que vous préférez continuer à payer 3,350 milliards de dollars par an pour engraisser les multinationales américaines et brésiliennes, ou est-ce que vous préférez que cet argent reste en Algérie dans les usines algériennes avec des emplois algériens? Dites-le moi en commentaire très clairement, oui ou non. Maintenant, je veux être honnête avec vous, parce que ma règle sur cette chaîne, c'est la rigueur, pas la propagande. Tout n'est pas réglé. L'usine de Jijel a été inaugurée il y a 8 mois et à ce jour, en mai 2026, je n'ai aucun bilan public officiel sur les volumes réellement produits. Je ne sais pas si elle tourne à 100% ou à 20%. Si quelqu'un a des informations vérifiables, je suis preneur en commentaire. Ensuite, même à plein régime, cette usine couvre 25% des besoins, pas 100%. Il faudra attendre Cévital Béjaïa et le programme Tournesol Colza dans le sud pour s'approcher de l'autosuffisance. Horizon 2028, peut-être 2030. Et surtout, tant que les graines de soja sont importées, on n'a pas atteint la souveraineté. On a juste relocalisé la transformation, c'est déjà énorme, mais ce n'est pas la victoire finale. La vraie victoire finale, c'est quand l'Algérie cultivera ses propres graines. À Adrar, à Timimoun, à Ouargla, sur ses propres terres. Donc oui, il faut saluer ce qui est fait, mais il faut rester lucide sur ce qu'il reste à faire. Et c'est là qu'on rejoint le cœur du sujet. Le vrai. Les révolutions économiques ne commencent pas par des slogans. Et elles ne commencent pas par des projets géants à 10 milliards qu'on inaugure devant les caméras. Elles commencent par des produits du quotidien. L'huile, le blé, le lait, le sucre, les médicaments. Parce que c'est exactement là que se joue la dépendance réelle d'un pays. Regardez la Russie en 2022. Quand l'Occident a sorti l'arme des sanctions, qu'est-ce qui a sauvé Poutine? Le fait que la Russie produisait son propre blé, son propre gaz, sa propre énergie. Regardez la Chine, qui a imposé la stratégie de la double circulation dès 2020, pour ne plus jamais dépendre des importations sur les biens essentiels. Tous les pays qui ont été frappés par des sanctions ont compris une chose, toujours la même. Votre indépendance politique ne vaut rien si votre estomac dépend des autres. L'Algérie est en train d'apprendre cette leçon. Lentement, imparfaitement, avec des ratés, avec des retards, mais elle est en train de l'apprendre. Et ceux qui ricanent en voyant Tebboune parler d'huile sont exactement les mêmes qui demain hurleront « Mais comment on en est arrivé là, le jour où un nouvel embargo ou une nouvelle guerre coupera les flux d'huile venus du Brésil ou d'Argentine ?» Alors je termine sur une question simple, et je veux votre réponse en commentaire. Une seule binaire, sans tergiverser. Est-ce que vous pensez que la souveraineté économique d'un pays commence par les choses simples du quotidien, comme l'huile, le blé et le lait, ou est-ce que ce sont des sujets de seconde zone par rapport aux grands projets industriels et militaires? Tapez quotidien si vous pensez que la vraie souveraineté commence dans la cuisine de chaque foyer. Tapez les grands projets si vous pensez que ce sont les industries lourdes qui font la puissance d'un pays. Et surtout, expliquez-moi pourquoi. C'est ce débat-là qui va déterminer où l'Algérie en sera dans 10 ans. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous, partagez et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.